Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je me trouve à Caen afin de vous présenter la coopérative funéraire normande. Cette association vise à sensibiliser, informer autour de la mort. Les cafés mortels qu'elle organise sont l'occasion d'aborder des sujets tels que le marché de la mort, la perte d'un enfant, les rites funéraires, à travers les âges. C'est assez naturellement qu'elle porte la création d'un modèle alternatif de pompe funèbre, une coopérative funéraire. Je vous partage pour cet épisode le témoignage de Gaëlle Desfontaines, la présidente de l'association. Ce podcast est en 2 épisodes. Très bonne écoute. Je suis Gaëlle Desfontaines et je suis présidente bénévole de la coopérative funéraire normande. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous raconter cette histoire de coopérative ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, c'était un truc un peu... c'était un truc. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Au départ, c'est une idée qui a émergé dans la tête d'un comment on appelle ça, d'un camarade de classe, puisque j'étais en formation à l'époque. Et en fait, cette personne arrive un jour avec l'idée de la coopérative funéraire normande. Alors, évidemment, il n'avait pas inventé cette COP. C'est des modèles qui existent, ce sont des modèles qui existent depuis de nombreuses années, notamment au Québec. Et on a la chance en France d'avoir vu émerger quelques coopératives. Donc, Nantes, Rennes, Lyon, très très récemment. Et voilà. Et en fait, comme à cette époque-là, on était en formation de responsable d'établissement de l'économie sociale et solidaire, effectivement, on a eu envie de mettre en œuvre ce qu'on venait d'apprendre, voilà, sur le terrain. Et pourquoi le funéraire ? Tout simplement parce que déjà à l'époque, en fait, ce camarade de classe avait eu connaissance d'un article de presse qui relatait l'histoire malheureuse d'une femme qui avait contracté un prêt à la consommation pour payer les obsèques de son mari. Sauf que, qui dit défunt, dit perte de revenus, qui dit prêt à la conso, dit remboursement, et en fait, ça va très très vite. Cette personne était entrée dans la sphère du surendettement, et elle allait se retrouver saisie de ses biens. Et ça fait écho à mon camarade de l'époque, et puis ça m'a fait écho à moi également, puisque je suis issue d'une famille qui a connu le surendettement. Donc, alors, le funéraire, non, mais le surendettement, oui. Et cette fibre sociale et solidaire qu'on avait à l'époque, on a eu envie de la mettre en œuvre dans ce concept, en fait, de se dire, il existe une autre façon de faire. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous préciser dans le temps, c'est-à-dire c'était il y a combien de temps à peu près cette idée déjà qui a germé dans vos têtes ? C'était début 2019. D'accord. Donc on était en formation entre 2018 et 2019, et en 2019 arrivé en fin de parcours de formation comme n'importe quel apprenant. C'est ici que le camarade est arrivé en disant voilà mon idée, est-ce qu'il y en a qui veulent y aller ? Et du coup, on a été plusieurs à lever la main, et il y a un collectif qui s'est formé autour de lui, autour de moi, autour d'autres personnes. Un collectif, quoi, un vrai collectif. Et puis, on s'est regroupé en association, tout simplement parce qu'une association, ça a quand même plus de poids, en fait, auprès des collectivités, auprès de partenaires, auprès du grand public aussi. Pour parler d'une thématique, quand on est tout seul, on ne nous écoute pas forcément. Par contre, quand on dit on est une association, là, ça renvoie à un autre message. Donc, on s'est structuré. Ouais. Voilà, on a mis du temps à se structurer. Et puis, on a engagé la réflexion de se dire, on a créé l'association, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a envie déjà d'aller parler de la mort, voilà, parler du funéraire. Oui. Alors, nous, on ne parle pas du deuil, parce que ce n'est pas notre travail. Et puis, surtout, il faut être formé au deuil, voilà. Donc, on va plutôt parler du funéraire au sens global. Oui. Voilà, les pratiques, les marchés, le fonctionnement, etc., etc.
Et donc, pour parler de ça, on s'est dit, bah tiens, on va faire un truc qui est vachement sympa et on va piquer l'idée de quelqu'un parce qu'on n'a pas eu non plus cette idée. On va faire des cafés mortels. Ouais. Donc, on a offert la possibilité au grand public, en fait, de venir parler de la mort de manière très très libre. Donc on a organisé un café mortel sur les rites funéraires, un café mortel sur le deuil de l'enfant, on a aussi évoqué les différents métiers du funéraire, enfin bref, on a balayé des choses qui étaient très très larges, voilà, comme ce qu'on voulait faire au départ. Et ça, accessible au grand public? Oui, puisque l'idée c'est de détabouiser la mort. Voilà. Détabouiser, ouais. C'est en fait se sentir libre d'en parler. La mort, elle fait partie de la vie. Et en fait, quand tu veux, quand tu es en vie, c'est maintenant. Enfin, ça te fait peur. Tu te dis, non mais attends, moi j'en parle pas parce qu'on ne sait jamais, ça va me porter la poisse. Donc je veux pas en parler. Et puis on n'est pas très à l'aise avec ce sujet-là. Enfin, ça peut renvoyer à plein de choses. Donc on se voit pas autour du poulet et des frites le dimanche midi dire au fait, tiens, j'ai un super sujet de conversation, c'est la mort. Eh ben non. Alors que en fait, si on en parle, eh ben je pense qu'on fait un acte citoyen. Parce que en parler déjà, d'une part, ça ne fait pas mourir. La preuve, on est là. Et puis ça permet aussi de communiquer avec sa famille, avec ses amis, et potentiellement avec ses collègues aussi, de dire, bah tu sais, moi, demain, s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais ça. Voilà, participer et se dire que c'est pas mal d'en parler. Il y a un siècle, le défunt ou la défunte, elle restait à domicile, on l'accompagnait, on la veillait, on veillait son défunt, et on avait une autre relation avec la mort. Il y avait pas, c'était pas tabou, c'était pas caché, voilà. C'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une relation à la mort qui est parfois compliquée. Déjà, on est tout en noir. C'est pourquoi en fait faut célébrer la vie du défunt, faut pas ça nous fait de la peine, et évidemment qu'on préférerait garder nos chers et tendres avec nous, évidemment, mais c'est plutôt la vie de la personne qu'il faut célébrer, donc c'est une autre approche en fait de ça. Bon je m'éparpille. Non mais c'est très intéressant parce que c'est le sujet, voilà. Je m'éparpille quoi. Non, pas du tout, moi je pense qu'on est carrément dans le thème et je trouve ça super important, et à travers voilà, ce que tu décris, c'est déstigmatiser et un peu les angoisses. Mais en fait quand on parle, ça rend les choses plus abordables, plus concrètes, tu vois. Alors attention, quand je parle de concret avec la mort, c'est un peu bizarre, mais en fait on se dit juste que je peux en parler sans qu'il se passe rien. Et je peux juste en parler pour dire en fait moi je me prépare. C'est ça, je pense que c'est surtout ça. Voilà, moi je me prépare, de se préparer psychologiquement, et puis de se dire je veux pas être une de ces personnes qu'on enterre comme ça. Alors attention, quand je dis comme ça, c'est pas péjoratif, d'accord ? C'est juste que je veux pas, et là je vais prendre à titre personnel, j'ai pas envie d'être une défunte qu'on accompagnera de la même manière que les autres défunts. Oui, d'accord. Voilà. J'ai une personnalité, j'ai envie qu'elle perdure, y compris sur l'organisation de la cérémonie, sur le choix du cercueil, sur les musiques qui seront diffusées, sur la maîtresse de cérémonie qui fera, qui m'accompagnera et qui soutiendra ma famille l'instant T, quoi. C'est ça. Donc je suis moi. Donc je veux quelque chose qui me ressemble. Et je suis pas obligée, ou en tout cas j'ai pas envie d'être une personne de plus reçue dans une pompe funèbre de plus. D'accord, très bien. Voilà. Et à partir de ce constat, donc vous développez les cafés mortels. Il y avait du monde au départ ou C'est un peu timide quand même au départ. Au départ, on est nous. Au départ, on est le collectif autour d'un intervenant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit le funéraire, le deuil, voilà, tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez lourdes à aborder. Il faut avoir des connaissances, il faut être à l'aise avec le sujet. Et donc, comme je le dis, les premiers cafés mortels, c'était plutôt le collectif autour d'un intervenant. Et puis, petit à petit, ça s'est ouvert. Voilà. Au départ, c'était frileux.
mais c'est normal. Voilà. Et puis, comme n'importe quelle structure qui lance quelque chose, faut expérimenter, on se cherche, un outil, une méthode, un moyen de communication. On essaie toujours de s'améliorer. D'ailleurs, on est encore là-dedans. Ouais. Donc, les cafés mortels du début ne sont pas les cafés mortels d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et même si on aimerait qu'il y ait plus de monde, en fait, on part du principe que même s'il n'y a qu'une personne qui vient, bah en fait, c'est déjà ça. Bah oui. Parce que ça veut dire que cette personne-là, peut-être qu'elle aura perçu les choses autrement et que quand elle rentrera chez elle, C'est ça. elle en parlera et que bah, le taf, il est fait, Ouais. en fait. Ouais. En tout cas, en matière de sensibilisation. Oui, clairement. Voilà. Et dans ce public, c'est plutôt tout public ou sont des personnes, enfin, c'est-à-dire toute personne, comment dire, là se sentira concernée par ces cafés mortels, même j'ai envie de dire des personnes plus jeunes, puisqu'on peut croire que voilà que c'est plus des personnes d'un certain âge qui vont aborder ce sujet-là, mais non. En fait, il y a quelque chose qui, alors, je vais peut-être répondre à côté ou pas, mais je pense que aujourd'hui c'est difficile de dresser un portrait du participant à un café mortel. Évidemment, on a des personnes qui vont avoir une appétence pour ça parce que ils vont être intéressés à la religion ou ils vont être intéressés à l'écologie. Donc là, je pense à l'humusation ou à la terramation. Ça, c'est des sujets qui vont parler à l'un ou à l'autre et du coup, ces personnes-là, elles vont se déplacer. D'accord. Après, si je pars sur des publics un petit peu, on va dire, différents, j'ai en tête certains jeunes, et ouais, en fait, ça aussi, c'est des publics ce sont des publics qu'on peut toucher plutôt facilement. Et il y a un truc qui nous rend bien service, mine de rien, c'est toutes les séries télé, Netflix et compagnie. Alors, je fais pas la promo de Netflix, Oui. mais à un moment, quand on regarde c'est quoi le panel de télé, de ce qui se passe à la télé, la mort elle est partout en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est aussi une façon d'aborder les choses quoi. Vous regardez Paranormal Activity quand vous avez 16 ans, quand après vous avez l'occasion d'aller à un café mortel sur la persistance de l'être, il y a des connexions qui se font quoi. Donc c'est intéressant. Voilà, il y a quand même quelque chose quoi. Donc je pense que effectivement c'est tout public. C'est tout public. Donc vous mettez en place donc ces cafés mortels. Ensuite les prochaines étapes. En fait, tout s'est déroulé au fur et à mesure. Vous aviez déjà une idée très précise en tête de tout ce que vous vouliez proposer au sein de la coopérative. Là, déjà, on est toujours au niveau associatif. Oui, tout à fait. La coopérative n'est pas créée. Non, la coopérative n'est pas créée. Et quand on a commencé les cafés mortels, on avait déjà en tête l'idée de la coopérative. Oui. Après, entre l'idée et le projet, il y a quand même pas mal d'étapes à passer. Donc, on a positionné, ou en tout cas, s'est positionné plutôt naturellement le camarade en porteur de projet qu'on a accompagné, qu'on a soutenu sur la rédaction de l'étude de marché, sur le montage du projet en tant que tel. Donc, on crée une structure, on rencontre un comptable, on rencontre des établissements bancaires, on rencontre des partenaires aussi, comme la région Normandie. On rencontre aussi des partenaires opérationnels. Là, je pense à nos partenaires locaux. On a HFBN, on a TSFN. On a aussi des indépendants, des artisans, ou non, pas des artisans, plutôt des travailleurs indépendants. Je pense à Madame Lamotte, qui est anatopractrice. On a rencontré ces professionnels-là pour pouvoir engager notre démarche. D'accord. Et à partir de là, mine de rien, on a commencé à tisser du lien, on a travaillé, on a cheminé, et puis on a tricoté. Voilà. Parce que c'est ça, un montage de projet, c'est on tricote jusqu'à arriver à quelque chose de concret. Et effectivement, la coopérative a été créée en octobre 2021. D'accord. Donc ça, c'est la date de l'AG de création. Ok. Et pour rentrer un peu plus dans les détails de cette coopérative, donc pourquoi ce choix de coopérative quel est l'intérêt finalement de le proposer de cette façon-là ? Alors, je pense que l'intérêt premier, il est sur le modèle ESS. C'est-à-dire qu'en tant que coopérative, donc nous on est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, avec une lucrativité qui est limitée. Voilà. Et ça, sur le marché du funéraire, c'est quelque chose qui, pour nous en tout cas, fait sens.
Voilà. Cette lucrativité limitée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas là pour faire de l'argent en tant que tel et pour remplir des comptes épargne et pour éventuellement redistribuer des dividendes. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire vivre une structure et accompagner des familles. Ça, c'est notre cadre premier. C'est le choix, c'est la raison numéro 1 du choix du modèle. La deuxième chose, c'est aussi que la coopérative, et surtout dans le funéraire, c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu en France. Donc, c'est aussi surfer sur l'émergence de nouveaux modèles. Pourquoi se cantonner à toujours refaire la même chose? Alors oui, ça marche, mais pourquoi on devrait rentrer dans ce moule-là? On a le droit de vouloir des choses différentes. Et en fait, on voulait des choses différentes. Et une autre raison aussi, c'est que justement, il émerge des coopératives un peu partout en France et s'est créée une fédération française des coopératives. Et en fait, ça fait sens de se dire, alors, il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, il y a un mouvement national qui se crée, ça répond à nos appétences, à nos ambitions personnelles, donc on choisit la coopérative. Oui, c'était évident. Voilà. Et puis après, si on va encore dans le détail, il y a un aspect qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'en Normandie, la région soutient fortement l'émergence des entreprises sociales. D'accord. Donc, et ça aussi, ça a de l'importance. Oui, c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est nécessaire. Une jeune entreprise qui voudrait arriver, se créer et arriver sur un territoire, d'avoir un soutien de la région Normandie, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que sans eux, on ne l'aurait pas fait. D'accord. Voilà. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Donc par la suite, vous créez donc cette coopérative. Et très concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux familles qui viennent à votre rencontre? Alors, très concrètement, la coopérative, elle propose 2 choses. On propose d'une part la sensibilisation et l'information. Donc on continue des cafés mortels, des ateliers mortels, des temps. De sensibilisation, donc à différents aspects du funéraire encore une fois, et puis aussi au modèle coopératif, expliquer aux gens c'est quoi une coopérative. Donc ça, c'est notre première activité. Et puis notre deuxième activité, c'est le service extérieur de pompe funèbre. D'accord. Donc là, concrètement, on fait quoi? On fait la même chose que la pompe funèbre qu'il y a dans votre quartier, quoi. Donc on va accompagner une famille qui va être confrontée à un deuil. Et donc on va, nous, prendre le relais sur l'organisation des obsèques. D'accord. Donc il va y avoir le temps d'accueil, il va y avoir évidemment le choix du cercueil ou de l'urne, et de l'urne, parce qu'à un moment, selon le choix de la prestation qui est retenue, il peut y avoir besoin de l'urne. Il va y avoir aussi la personnalisation de la cérémonie. Voilà, c'est aussi quelque chose que Estelle, notre collaboratrice, va pouvoir mettre en œuvre. Et puis après, il y a toutes les démarches administratives qui sont liées au décès. D'accord. Ce qu'on propose également, c'est d'accompagner la famille sur les démarches post-obsèques. Ça, comment on le fait? On le fait avec 2 organismes qui s'appellent Teddy Tranquillité. Très chouette, Teddy. Et puis un autre organisme qui s'appelle Catalea. Et elle est carrément chouette aussi. Donc ça vaut le coup. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est, au-delà de rencontrer 2 personnes super, c'est de se dire, on laisse pas la famille comme ça repartir et il va rien se passer après. Parce que déjà, en période de deuil, c'est compliqué. Organiser des obsèques, c'est difficile. Et puis, l'après, c'est tout autant compliqué. Résilier une ligne de téléphone portable. Alors oui, j'ai envoyé un courrier. Oui, mais il aurait fallu qu'il soit signé de sa main. Mais là, ça va être compliqué. Donc faire valoir ses droits aussi. Un capital d'essai, s'il y a un droit à ouvrir, c'est important d'aller le chercher. Voilà, on parle beaucoup en France du non-recours aux droits sur les prestations familiales, par exemple. Ou les prestations sociales comme le RSA. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez non plus sur le funéraire. Voilà, aller chercher son assurance vie, aller chercher l'assurance de sa carte bancaire, peut-être solliciter justement le capital d'essai auprès de la CPAM quand on est salarié ou auprès de la CARSAT. Il y a des œuvres sociales qui existent aussi. Et je pense que les familles confrontées à un deuil doivent être accompagnés sur justement
le fait de faire valoir leurs droits. Ouais, tout à fait. Je crois que ça compte. Oui, c'est important. Et je pense que beaucoup n'ont pas la connaissance simplement de tout ça, en fait, de tout ce système qui est un peu complexe et de démarches à réaliser. Il y a tout ce qui est l'aspect... il y a l'aspect pécuniaire de la chose, donc on parlait de capital d'essai, d'assurance, de trucs, de machin. Ça, c'est l'aspect pécuniaire de la chose. Mais il y a aussi l'aspect très pragmatique. Résilier un bail, une ligne téléphonique, prévenir les impôts, fermer un compte bancaire. Enfin, il y a tout ça, en fait, qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on fait des affaires des uns, enfin, s'il n'y a pas eu de préparation avant ou que les consignes n'ont pas été passées, voilà. Et puis, on est pas tous égaux devant le classement, par exemple, administratif. Donc, si on passe après... si on doit clôturer, par exemple, des comptes ou je ne sais pas, moi, rendre un logement, mais qu'on n'a pas les références des contrats, les trucs, les machins, ça demande du temps. Ça peut être très compliqué. Et ça peut être compliqué. Et ça vient rajouter encore quelque chose. Donc, je crois qu'il faut être... à l'écoute en fait des familles. C'est ça, et pas se dire une fois qu'elles sont reparties et que la cérémonie est passée, c'est fini. C'est pas ça. C'est peut-être même le plus difficile, peut-être. Oui. Cas, alors après, moi je suis pas, voilà, en tant que présidente, je suis pas formée aux funéraires. Je ne suis pas conseillère funéraire, je n'ai pas de diplôme de dirigeante d'entreprise du funéraire, c'est la partie d'Estelle. Donc moi je ne peux qu'imaginer la difficulté que les familles peuvent avoir avec ça. Et tenir compte de ce que Estelle et ses collègues vont me dire sur comment ça se passe l'après pour les familles. Mais on n'a pas, moi j'ai pas ce regard-là. Je ne peux qu'imaginer. Mais si je me mets à la place d'une famille, j'aimerais qu'on me dise attention Gaëlle, ça va être difficile. Parce qu'il va falloir que tu envoies ça et que tu transmettes ça dans tel délai pour que derrière ça suive. Voilà. Et t'inquiète pas s'ils te rappellent, ou qu'ils te rappellent pas d'ailleurs, parce que c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Et d'être accompagné pour faire ça. Se sentir un peu moins seul derrière ça, c'est pas mal. Voilà. Alors quand il y a un notaire, il va gérer beaucoup de choses, c'est vrai. Mais il va peut-être pas gérer la partie administrative en tant que telle. Voilà, il va gérer la gestion du patrimoine. Tout à fait. Mais pas l'administratif, encore une fois. C'est pas lui qui va fermer le compteur électrique, l'eau, etc. Donc, puis en y apportant de vous une touche de bienveillance et de je pense. D'humanité un peu dans tout ça. C'est l'intérêt de choisir des partenaires qui ne sont pas que des partenaires. C'est-à-dire qu'on les connaît, on a échangé avec eux, on sait comment ils travaillent, et comment ils accompagnent les familles, on connaît les résultats qu'ils ont aussi. Et c'est ça. C'est de se dire, si vous faites confiance à la COP, c'est aussi faire confiance aux partenaires qu'on a choisis. Voilà. Tout à fait. Et juste une question, je suis en train de demander, est-ce que c'est possible qu'une personne vienne vous voir en prévision de son décès pour que vous commenciez à travailler autour justement peut-être de son départ? Est-ce que ça c'est possible? Eh bien, et est-ce que c'est déjà arrivé? Alors c'est carrément possible et c'est même fortement recommandé. En fait, il y a il y a différents niveaux de préparation sur des obsèques. La plus connue, ça va être le contrat obsèque. Oui. Donc souscrire un contrat obsèque auprès de n'importe quelle pompe funèbre ou auprès de votre assureur ou auprès de votre banque. Ça, c'est des choses qui sont connues et effectivement, c'est un service que la coopérative propose. Donc on accompagne la personne à préparer ses obsèques et de fait à souscrire à un contrat obsèque avec notre partenaire. Après, il y a quelque chose dont on parle un peu moins, mais ça tend quand même à se démocratiser, c'est les arrangements funéraires. L'arrangement funéraire, c'est rédiger ses volontés. Oui, c'est ça. Voilà. Ça n'a pas de valeur légale en tant que telle, mais on dit que ça a une valeur humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a écrit et qu'on l'a communiqué, donc soit à une pompe funèbre, soit à votre famille, voilà, normalement, ça a vocation à être respecté. Oui, c'est ça. Voilà, ça a été exprimé en tout cas. D'accord. C'est des vrais sujets. Et on propose ces ateliers funéraires, ces ateliers mortels. Oui. Voilà, petit arrangement
Petit arrangement entre amis. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée de se dire bon bah voilà, on se regroupe, on est quelques-uns et on va parler de ça. Donc on va les écrire ensemble. Ouais. Et puis peut-être que en brainstormant autour d'une question, il y a des choses qui vont naître. Et puis encore une fois, même si au bout des 2 heures on n'a pas fini de rédiger ces arrangements, c'est pas grave parce qu'on en a parlé. Ouais. Voilà. Et puis que potentiellement on peut revenir parce que la coopérative c'est un lieu ouvert et on peut venir prendre le café quand on a envie. Et il y aura toujours quelqu'un pour répondre. D'accord. Et pour accueillir. Oui. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup Gaëlle pour ton implication dans ce projet. Les éléments retenus lors de nos échanges concernant le montage de projet. Il est important d'avoir une bonne connaissance des limites du collectif, ses compétences, son implication et ses envies. Il est indispensable d'animer ce collectif et de prendre la température régulièrement pour identifier les aspirations de chacun et éviter les frustrations. Il faut être curieux et développer l'interconnaissance. Il faut aussi s'attendre à prendre des claques. Il faut être gentil avec soi-même. Il est important de pérenniser le fond de roulement car c'est un élément essentiel à la survie du projet. Je vous partage les inspirations de Gaëlle. Ce qui me fait lever le matin, c'est ma contribution au collectif et la fierté ressentie quand je vais au bout de mes idées et de mes convictions. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast, vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.